Au lendemain du crash de l'Airbus A320 dans les Alpes, les enquêteurs français ont réussi à extraire des données utilisables de la boîte noire. Le BEA n'a pas encore la moindre explication sur la raison de l'accident. François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy se recueillent près des lieux du drame. Le président français et la chancelière allemande ont survolé la montagne où s'est écrasé l'avion de la Germanwings hier. Les familles des 150 victimes sont également attendues sur place dans les heures et les jours à venir. Le camp du président yéménite réclame une intervention militaire arabe urgente pour empêcher la prise d'Aden par les rebelles. Les miliciens chiites houthis, aidés par des militaires restés fidèles à l'ex-président Saleh, ne sont plus qu'à une trentaine de kilomètres de la capitale. Ils affirment avoir capturé le ministre de la Défense et ont pris le contrôle d'une base aérienne désertée par les Américains. Stéphane Le Foll juge pas acceptable qu'un enseignant condamné pour détention d'images pédopornographiques ait pu continuer à enseigner. Le directeur d'une école primaire en Isère a reconnu avoir violé plusieurs élèves. 9 plaintes de parents d'élèves des enfants âgés de 6 et 7 ans ont été enregistrées par la justice et la mairie pense aussi se porter partie civile contre l'enseignant et contre l'éducation nationale. Une conférence mondiale pour sauver les animaux sauvages du trafic illégal. Les représentants d'une trentaine de pays et de grandes ONG sont réunis au Botswana, dont les espèces protégées sont menacées. Le trafic d'animaux rares génère environ 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le plan mondial.